Bonjour à tout le monde, où que vous soyez, où vous m'écoutez, recevez mes salutations. J'ai reçu de nombreuses questions de la part de certains d'entre vous. Et beaucoup de questions ont été posées concernant le mariage. Pourquoi est-ce que ça ne va pas dans mon foyer? Pourquoi est-ce que mon mari pense que je ne fais pas assez dans le mariage? Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de problèmes dans mon foyer? Pourquoi est-ce que ma femme ne fait pas ce que je lui demande de faire? Pourquoi est-ce que mon épouse est si rebelle en ce que je lui demande, sur ce que je demande de faire? Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi toujours des problèmes? Pourquoi toujours des querelles? Vraiment, je suis fatigué de cette situation. Pourquoi? Vraiment, je me pose un tas de questions concernant mon mariage. Ai-je fait un mauvais choix? Pourquoi ça ne va pas? Alors, bien aimé, je vais répondre à de nombreuses questions. Aujourd'hui, à ces nombreuses questions, s'il vous plaît, tant pour moi, je vais répondre à ces nombreuses questions en vous donnant aujourd'hui quelques conseils concernant le mariage. Quelques conseils concernant le mariage. Quelques conseils pour avoir un mariage glorieux. Quelques conseils pour avoir un mariage glorieux. Ce que tu dois savoir, c'est que avant de te marier, tu sors d'une famille. Tu sors de chez tes parents. Et ta femme aussi, elle sort de chez ses parents. Et vous deux, chez vos parents, vous avez reçu des éducations qui sont sûrement différentes. Ta femme, par exemple, là où elle, chez ses parents, par exemple, où elle a grandi, ou bien chez son tuteur, là-bas, sûrement, lorsque son père rentrait du travail, peut-être que c'est lui-même qui se servait à manger. J'ai vu des foyers comme ça, où lorsque le père rentre de la maison, c'est lui-même qui rentre du travail, qui rentre à la maison, lorsqu'il rentre du travail, c'est lui-même qui se sert à manger, c'est lui-même qui, lorsqu'il se lève le matin, c'est lui-même qui repasse ses habits pour aller au travail. Toi, par exemple, tu as grandi dans un milieu où ton père, lorsqu'il rentre, c'est sa femme qui enlève la veste sur lui, c'est sa femme qui repasse ses habits, c'est sa femme qui fait presque tout pour lui. Toi, tu as grandi comme ça. Et lorsque tu te maries, tu t'attends à ce que ta femme fasse la même chose. Et parfois, il y a un problème entre toi et ta femme. Que pourquoi tu ne fais pas ceci, pourquoi tu ne fais pas cela, pourquoi tu ne fais pas ceci. Bien aimé, lorsque tu te maries, tu dois t'asseoir avec ta femme et vous devez dialoguer ensemble. Lorsque tu rentres, tu vois que ta femme ne t'a pas servi à manger, ne prends pas ça mal ou ne te fâche pas. Sûrement, elle a grandi dans un milieu où, lorsque le père de la maison rentrait, c'est lui qui partait se servir à manger. Et peut-être qu'elle s'est dit qu'elle a vu que ça n'a pas de problème. Et lorsque tu rentres, elle te dit que bon, il y a ta nourriture là-bas et tout et tout. Ne prends pas ça mal. Si c'est pas comme ça que tu veux que ça soit dans ta maison, dialogue plutôt avec ta femme au lieu de te fâcher ou bien de te mettre en colère. Dialogue et dis lui que voici ce que je veux. Je sais que peut-être que là où tu as grandi, on vous a appris ceci, mais voici ce que je veux. Par exemple, il y a des femmes qui s'attendent à ce que lorsque son mari rentre du travail, que ton mari t'ait gardé au moins un mambo, biscuit, yaourt, ce que vous aimez. Et à chaque fois que ton mari rentre, il ne te garde pas. Et toi, tu prends ça mal que peut-être ton mari ne t'aime pas. Peut-être que ton mari n'a pas de la considération, Peut-être que ton mari ne t'aime pas, comme je dis, peut-être que ton mari ne t'aime pas. Et tu trouves que cela, tu trouves un problème à cela. Et tu te dis que vraiment, mon mari, je ne sais pas pourquoi il se comporte comme ça. Je ne sais pas pourquoi mon mari fait telle chose. Je ne sais pas pourquoi mon mari fait telle chose.
Bien aimé, si ton mari ne t'égale pas, c'est pas peut-être parce que c'est un mauvais mari. Sûrement ton mari ne te garde pas parce que à cause de l'éducation qu'il a reçue chez ses parents, il n'a pas grandi dans un milieu où lorsque le père de la maison rentrait, il gardait à sa femme. Donc, beaucoup plus, nous sommes influencés par l'éducation que nous avons reçue de la part de nos parents, de la part de nos tuteurs. Et nous pensons que, et nous voulons manifester cela, la même éducation là, lorsque nous nous marions. Et beaucoup plus, je vous conseille, vous qui êtes déjà mariés, de beaucoup dialoguer entre vous. Beaucoup de problèmes dans le mariage, c'est manque de dialogue. Il faut dialoguer. Il faut dialoguer entre vous. Il faut dialoguer entre vous. Si tu vois que ton mari ne fait pas quelque chose que tu aimerais qu'il fasse pour toi, il faut dialoguer. Il faut dire à ton mari que, pardon, je veux que ça se passe désormais comme ça, vraiment. Là où je sais que peut-être que tu n'es pas habitué à ce que ça soit comme ça, mais pardon, j'aimerais pour essayer aussi de me faire plaisir, pardon, j'aimerais que ça soit comme ça, j'aimerais que ça soit comme ça, j'aimerais que ça soit comme ça. Dialoguer entre vous. Moi, je connais des couples comme ça qui avaient des problèmes parce que la femme s'attend à ce que son mari l'amène faire des balades le week-end, aller en balade, aller à tel lieu, tel autre endroit, restaurant, plage ou n'importe où. Et le mari ne le fait pas et elle trouve à cela un problème que pourquoi mon mari ne fait pas telle chose, tout. Si tu veux que ton mari te fasse telle autre chose, il faut dialoguer, il faut parler avec ton mari, il faut beaucoup dialoguer avec ton mari. Ton mari n'est pas, c'est pas que ton mari est un mauvais mari ou bien que ton mari ne t'aime pas, non. C'est à cause de l'éducation qu'il a réussi. Si ton mari rentre du travail, ne te garde pas, peut-être que c'est pas à cause du milieu là où il a grandi. Il n'a pas été éduqué comme ça. Lorsqu'il faut rentrer, il faut garder à ton épouse. Il n'a pas été éduqué comme ça. Et c'est sûrement le fait qu'il n'a pas été éduqué comme ça qui crée un problème. Donc, vous devez dialoguer. Si ta femme, par exemple, n'enlève pas la veste sur toi lorsque tu rentres du travail, c'est pas parce que c'est une mauvaise femme. Si elle ne te sait pas manger, c'est pas parce que c'est une mauvaise femme ou parce qu'elle ne te considère pas. Mais si elle ne le fait pas, c'est parce que sûrement là où elle a grandi, elle n'a pas vu ça, elle n'a pas été éduquée comme ça. Elle n'a pas été éduquée comme ça. Donc, vous devez dialoguer. La première chose pour qu'un mariage soit glorieux, c'est dialoguer. Dialoguer. Il manque beaucoup cela dans les foyers. Il manque beaucoup plus de dialogue. Ne soyez pas rebelle. Ne te mets pas de ton côté. Tu te mets seulement. Parce que j'ai vu ça plusieurs fois dans les couples. La femme se met de son côté, commence à murmurer que on va voir ça. Si c'est comme ça, on va voir comment est-ce que ça va donner vraiment. Moi aussi, je vais faire telle chose. Non, non. Ne sois pas une femme rebelle. Si ça ne va pas, sois soumise, comme la Bible le dit, femme, soyez soumise. Va voir ton mari et dialogue avec ton mari. Homme, aimez vos femmes. La parole de Dieu le dit cela. Donc, va voir ta femme, aime ta femme, dialogue avec ta femme. Dis à ta femme que voici ce que j'aimerais que tu fasses. Voici telle chose, voici telle autre chose. Ne sois pas rebelle. Dialoguez beaucoup plus. Donc, la première chose qu'il faut pour que ton mariage soit, votre mariage soit glorieux, c'est le dialogue. Il faut dialoguer. Donc, tel comportement ou telle attitude que ta femme manifeste, ce n'est pas parce qu'elle est mauvaise, mais c'est parce que, à cause de l'éducation qu'elle a reçue lorsqu'elle était petite, elle a grandi dans un système où on n'a pas appris cela. Donc, vous devez dialoguer. Elle a grandi dans une culture où on n'a pas appris cela. Donc, vous devez dialoguer. La deuxième chose que tu dois faire pour que ton mariage soit glorieux, la deuxième chose, et c'est là où je vais m'arrêter, sur la deuxième chose, je vais juste te donner deux éléments. La deuxième chose, c'est que, vous savez, même Dieu lui-même a dit, Jésus a dit que on ne moissonne que ce que l'on sème. Donc, on ne moissonne que ce que l'on sème. Pourquoi je dis ça? Pour te dire que ce que tu veux que ton mari ou ta femme te fasse, fais-le.
Donc ce que tu attends de ton mari, ce que tu attends de ta femme, fais-le aussi pour lui. Je m'explique. Si tu attends que ton mari, par exemple, si tu attends que ta femme, lorsque tu rentres, enlève la veste sur toi et tout, te masse les pieds et tout, le jour que ta femme rentre, que ce soit du travail ou même du marché, de n'importe où, et que tu es à la maison, fais-le. Dis que, oh chérie, est-ce que tu es rentrée? Tu enlèves aussi, par exemple, elle a mis un blouson ou n'importe quoi, ou bien un habit, n'importe quoi. Tu essaies de veiller, tu lui dis, ma chérie, viens ici. Tu pars, tu prends l'eau, tu lui donnes, elle boit, tu masses ses pieds. Elle sera surprise, mais elle sera beaucoup plus marquée par ce geste. Donc si tu t'attends qu'à chaque fois que tu rentres du travail, ta femme te sert à manger, toi aussi, lorsque tu es à la maison et qu'elle rentre, pas forcément du travail, mais qu'elle rentre de quelque part, ou bien peut-être qu'elle allait rendre visite à un membre de la famille, ou n'importe quoi, lorsqu'elle rentre, c'est lui à manger, donne-lui à manger, elle sera surprise, mais ça va beaucoup la marquer. Si tu t'attends que ton mari t'amène au restaurant chaque week-end, t'amène à la plage, toi organise. Ça veut dire que souvent le samedi, dit que chérie, moi particulièrement, j'ai envie de t'amener ce week-end au restaurant. Il sera touché, il sera marqué, mais je t'assure que ce geste que tu vas faire, il sera beaucoup plus marqué. Et un jour, il va te surprendre, il va te dire que chérie, aujourd'hui, moi aussi, je vais t'amener au restaurant. Je connais l'homme. L'homme là, il aime ton geste là, ce sera comme un défi pour lui. Et il sera beaucoup plus marqué. Et demain, il va vouloir faire mieux que ce que tu as fait. C'est comme ça que l'homme est. L'homme petit H, c'est pas l'homme sexe masculin. C'est comme ça que l'homme est. Donc, si tu veux que ton mari est beaucoup plus, t'aime beaucoup plus, il soit beaucoup plus avec toi et tout, toi, sois aussi beaucoup plus avec lui dans certains domaines. Dans certains domaines, sois beaucoup plus avec lui. Si tu veux aller, qu'il t'amène au restaurant, qu'il t'amène ici, fais-le pour lui. Si tu attends que ton mari, par exemple, te garde les mambo au chocolat, tout ce que les femmes aiment, toi, quand tu rentres d'un an, je dis que chérie, voici ce que je t'ai gardé. Chérie, voici ce que je t'ai gardé. Voici ce que je t'ai gardé. Lorsque ton mari va voir que, waouh, ma femme, à chaque fois qu'il rentre, elle me garde. À chaque fois qu'elle rentre, elle me garde. Je vous t'assure, 1 semaine, 2 semaines, il va commencer à te garder. Même si c'est quelqu'un qui est rebelle, à un moment, il sera gêné. Quand il va voir quelque chose passer devant lui, que ça soit par exemple, ou il va passer devant une boutique, il va voir une chaussure et il sait qu'il a la possibilité d'acheter la chaussure là, il va acheter cette chaussure et il va te garder cette chaussure. Parce que toi, tu aurais fait le premier geste. Donc, fais le premier geste. Fais le premier geste. Donc, si tu t'attends que ta femme te sert à manger lorsque tu rentres du travail, toi-même aussi, lorsque tu vois ta femme rentrer d'un endroit, prépare la nourriture. Tu dis que chérie, voici, je te sers à manger, tout et tout. Donc, ce que tu attends de ta femme, fais. Fais aussi cela pour elle. Fais aussi cela pour elle. Vous allez vous rendre que au fur et à mesure que le temps passe, tout va aller en ordre. Donc ne reste pas seulement là, et c'est ça qui tue le foyer. C'est qu'on reste seulement là, on commence à crier, pourquoi tu ne fais pas ceci, toi aussi, pourquoi tu ne fais pas ceci, oh pourquoi tu ne fais pas ceci, toi aussi tu ne fais pas. Ça devient la bagarre, ça devient les discussions, ça devient les querelles. Non. Bien aimé, on ne moissonne que ce que l'on sème. Si tu veux moissonner quelque chose dans ton couple, sème cela. Si tu veux moissonner la paix, sois une femme de paix dans ton couple. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Sois une femme de paix. Sois une femme de paix. Donc, si tu veux que ton mari fasse telle chose ou telle autre chose, fais-le aussi dans sa vie. Fais-le aussi dans sa vie. Bien aimé, voilà les 2 conseils que je voulais vous donner en ce jour.
Si vous avez d'autres questions à poser ou n'importe quoi, des préoccupations, vous pouvez m'écrire sur la page Facebook La Parole qui est claire. Ou si vous voulez, vous voyez que cette vidéo peut bénir de nombreuses personnes, vous pouvez regarder cette vidéo sur YouTube. Sur Facebook, vous allez voir en haut, il y a toujours le lien. Après le titre, je mets toujours le lien en haut. Sur Facebook, il y a le lien YouTube. Vous cliquez sur le lien et vous téléchargez la vidéo. Vous êtes énormément bénis, que le Seigneur veille sur vous. Et si vous me permettez, je vais prier pour votre couple. Seigneur, je prie enfin que tout aille bien dans ce couple. De mon frère ou de ma soeur, papa. Je prie enfin que ta paix règne dans ce couple, papa. Brise tout esprit d'orgueil, tout esprit de rébellion dans ce couple, papa. Et je déclare la paix dans ce couple au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous êtes énormément bénis. Que la paix et la grâce de Jésus-Christ demeurent dans vos vies. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Restez connectés sur la page La Parole qui est claire. Je réponds à toutes vos questions, toutes vos préoccupations. Vous êtes énormément bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.